Il y a 153 ans, au mois de mars 1871, les travailleurs de Paris se sont soulevés. Ils ont planté le drapeau rouge sur l'hôtel de ville et le 28 mars, ils ont proclamé le premier gouvernement ouvrier de l'histoire, la Commune de Paris. La Commune était un régime de démocratie pour les travailleurs. Tous ses dirigeants et tous ses fonctionnaires étaient élus, révocables par un simple vote et payés avec des salaires d'ouvriers. Elle n'avait pas d'armée séparée et placée au-dessus du reste de la population. La défense de la ville et le maintien de l'ordre étaient assurés par les travailleurs eux-mêmes. En quelques semaines, la Commune a accompli des progrès inimaginables. Elle a séparé l'Église de l'État, assuré l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, mis en place l'instruction publique et gratuite et suspendu le paiement de tous les loyers. Pour la première fois, le gouvernement n'était pas là pour opprimer les travailleurs, mais pour les libérer des riches exploiteurs. Le pouvoir était entre les mains de ceux qui produisent toutes les richesses. La Commune a montré que les travailleurs pouvaient gérer eux-mêmes la société, sans patron ni bureaucrate. Elle a montré que le pouvoir était à portée de main, et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais elle a aussi montré que les capitalistes n'étaient pas prêts à se laisser déposséder du pouvoir sans rien faire. La bourgeoisie française, réfugiée à Versailles, a contre-attaqué et écrasé la Commune dans le sang. Ces armées, reconstituées avec l'aide de la bourgeoisie allemande, ont massacré des dizaines de milliers de travailleurs parisiens, instauré un régime de terreur et ravagé la ville. Elles sont allées jusqu'ici, au cimetière du Père-Lachaise, pour fusiller les hommes, les femmes et les jeunes qui avaient eu l'audace de se révolter. Pour l'emporter, la Commune avait besoin de s'étendre, en France et dans le monde. Elle ne pouvait pas survivre sans détruire la résistance de la bourgeoisie. Il lui fallait une direction claire, armée des idées du communisme et consciente des enjeux du pouvoir qui lui étaient tombés entre les mains. Alors pour rendre hommage à la Commune aujourd'hui, il faut en tirer les leçons. Suivre ses pas en reprenant le pouvoir et construire une internationale communiste révolutionnaire pour diriger la révolution socialiste mondiale jusqu'à la victoire finale.